Salut à tous, je viens de vous faire une vidéo sur le cinéma et, euh, et en fait je vais vous faire la même mais sur la musique. La musique aussi va mourir, moins que le cinéma. Je suis un millénial, un génération X, donc avant les millénials et après les boomers. Et donc je suis arrivé avec, et j'en discutais avec un de mes amis, Patrick. Patrick, salut si tu nous regardes, un de mes meilleurs amis, qui est un grand fan de musique et qui m'a initié à l'époque à des grands groupes. Il m'a fait connaître, parce qu'il est un petit peu plus âgé que moi, mais il a 4 ans de plus que moi. Et donc, lorsque tu es adolescent, lorsque tu as 16 ans et qu'un de tes potes a 20 ans, il te fait connaître. En plus, il travaille dans un magasin de disques, ABCD, à Genève, pour ceux qui connaissent, rue de la Servette, tout en bas. Eh bien, il m'a fait connaître des groupes comme, je sais pas, Whitesnake, les Guns au tout début, lorsqu'ils démarraient à peine, les Guns N' Roses, plus les grands classiques, évidemment, que je connaissais déjà. On était grands fans de Van Halen. On a fait plein de concerts ensemble. On allait voir Guns N' Roses à Paris, au parc de Vincennes. C'était un truc extraordinaire en juin. Je crois que c'était en 91, enfin en 92, je sais plus. Enfin, c'était par là, 92. Et, euh, et bref, on parle toujours musique. C'est un grand fan très éclectique comme moi, de musique classique autant que d'hard rock, alors lui pas du tout, beaucoup moins hip-hop, R&B, mais par exemple on adore les grands guitaristes on faisait justement ce soir la réflexion qu'on n'aura plus jamais des gens comme Miles Davis, James Brown, Prince ou Hendrix, parce qu'en fait, et je vais la faire plus courte cette vidéo, soit vous avez du talent et à ce moment-là vous êtes sur Internet et vous vous faites connaître par Internet et vous avez certes des gens qui vont vous suivre, mais vous ne serez pas une star. Soit on vous met en avant et on vous starifie, mais vous n'avez pas de talent parce qu'on ne starifiera que de la merde. Et tous les grands qu'il y a eu, et des Beatles aux Stones, après on peut aimer le style, on peut aimer certains sont meilleurs que d'autres, c'est évident. Jusqu'à, je sais pas, un Kid Rock ou un Tupac Shakur ou un Dr. Dre ou d'autres, pour prendre vraiment éclectique, eh bien, cette époque ne permet plus le talent et la starification ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, soit vous avez du talent et vous ne voulez pas vous compromettre avec les contraintes de la production musicale, et en plus, puisqu'il y a de moins en moins de possibilités de concerts et de voyages, etc., ces grandes stars de la musique qui sont en train de disparaître, David Bowie, bientôt, bon, ils sont bien conservés à cause des drogues de très grande qualité et en quantité massive, les Stones, tous ces gens-là, le jour où ils vont disparaître, ce seront les derniers de ce modèle-là. Alors après, on a eu bonnes surprises, hein. Moi, je me souviens du groupe Placebo. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Mais voilà, mais Muse, par exemple, mais il y a de moins en moins de grands groupes énormes, nouveaux, enfin relativement jeunes. On est toujours à faire les tournées, voilà, des Stones, de Police, de Sting, alors Queen, bah, c'est fini. On a les grands hard rock, Metallica, Van Halen, et, Eddie vient de nous quitter. Euh, Tom Petty nous a quittés et plein d'autres. Donc, cette Johnny Hallyday en France, ces grandes bêtes énormes, ces grandes méga stars vont disparaître et elles ne seront pas remplacées. Elles vont être remplacées par des méga stars mais sans talent, ou alors des gens avec du talent mais sur Internet et avec beaucoup moins de concerts, avec beaucoup moins de... Regardez l'engouement qu'il y a pour les cover bands. Il y a et d'ailleurs certaines sont excellentes, qui tournent en reprenant du Led Zeppelin pour certains, du Pink Floyd pour d'autres, des Queen pour encore d'autres, parce que c'est c'est ce qui a marqué le 20e siècle, ces grands groupes, ces grands chanteurs, ces grandes stars de la musique, et remarquez qu'il y a très peu de femmes là-dedans, hein, eh bien, auront marqué la fin du XXe siècle, ou en tout cas la deuxième moitié du XXe siècle, et à partir de 2010, n'existe plus, ou très peu.
Et peut-être c'est moi qui deviens un vieux schnock, un vieux con hein, à avoir cette réflexion, mais probablement c'est fini. C'est comme ça. Là aussi, c'est peut-être le moment de garder en mémoire, en garder en format électronique, en format DVD, en format analogique donc aussi, les les grandes œuvres d'art musical qui auront marqué une époque pour les préserver pour l'avenir. Alors certes, euh, le monde est vaste. Moi, par exemple, vous le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup les musiques du monde entier. Par exemple, je sais pas, comme j'ai eu la chance de rencontrer Peter Gabriel, je l'avais surpris en disant que je connaissais bien un artiste avec qui il a fait une collaboration qui était Nusrat Ali Khan, qui est un Pakistanais dont j'ai pratiquement tous les disques et qui est extraordinaire dans ses vocalises et dans ses chants en ourdou, j'imagine, je ne sais pas quelle langue, mais en tout cas, c'est une super bonne musique. Et j'adore les musiques et les instruments du monde entier. Je ne suis pas que Metallica et Van Halen, hein. J'aime beaucoup la musique hindoue, enfin dans d'Inde, j'aime beaucoup l'oud, dans la musique, on va dire, nord-africaine et du Levant. J'aime beaucoup le doudouk d'Arménie et de ces régions-là. J'ai des goûts assez éclectiques dans la musique. Alors après, c'est vrai il y a des choses où je suis un peu plus imperméable. Par exemple, la musique traditionnelle japonaise, j'en ai, j'en écoute parfois, mais c'est assez difficile. Après, voilà, après une demi-heure de théâtre, de musique de théâtre japonais, on revient à Iggy Pop et on se marre bien, quoi. Enfin, il faut savoir tourner. Et comme je dis souvent, une fois un journaliste m'a demandé, mais est-ce que vous êtes dans une mouvance, machin, tout ça, est-ce que vous êtes raciste? Et moi je dis, je peux pas être raciste. J'écoute du LL Cool J et du Run DMC. Il ne savait même pas ce que c'était. Je dis, tu vois, tu es un inculte de bobo. Retourne à tes stages de djembé parce que t'as pas le niveau. Alors là-dessus, j'aime bien aussi l'électropop allemande des années 70 euh, et plein d'autres trucs, Rammstein plus récemment. Et, voilà, il faut être éclectique. Et puis j'ai découvert, par exemple, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire, mais par exemple, le week-end dernier, bon, je n'étais pas tout seul, hein, on est d'accord, mais j'ai fait l'amour pendant des heures en écoutant du Burzum. Alors Burzum, la version soft, hein, pas du death metal du début. Mais enfin, c'était un petit après-midi extraordinaire sous ambiance Burzum. Alors Varg, si tu nous écoutes, merci pour ta contribution. C'était très bien. Et donc, mais voilà, quand j'étais plus jeune, c'était le Grand Bleu comment il s'appelle, de David Serra, qui était le mec qui faisait la musique des films de Luc Besson à l'époque où il savait faire des films. Où il n'était pas juste en train d'escroquer les, les subventions au cinéma. Enfin bref. Et il y avait, et bref, il y a beaucoup de musique et il faut savoir être éclectique. Donc c'est intéressant de garder, d'accumuler. Il y a les classiques. Alors, en France, vous avez la chance, vous avez un pianiste extraordinaire, Stéphane Blett, qui vit à Istanbul et qui est en train de faire découvrir, je crois que sur ERFM, les grands morceaux classiques de très grande qualité qui ne sont pas toujours ceux qui sont en train d'être mis en avant par les critiques musicaux qui eux aussi, comme pour tout le reste, saccagent tout ce qui touche. Dès qu'un gauchiste touche à l'art, il fait de la merde, il le transforme dans de la merde. Donc il faut des gens qui s'y connaissent et qui peuvent vous conseiller et vous donner des choses de qualité. Bref, donc la musique aussi, c'est quelque chose à garder et je pense que nous sommes à la fin d'une époque aussi. Ces grands groupes, ces grands artistes avec les méga concerts, etc., c'est en train de se terminer. Peut-être ce sera remplacé par autre chose. L'être humain a toujours eu et fait de la musique, que ce soit en tapant des bâtons sur des troncs d'arbres ou sur des calebasses creuses pour la version néolithique, jusqu'au clavecin et à la guitare Fender, on a quand même on a quand même toutes sortes de qualités. Donc, on, la musique continuera d'une manière ou d'une autre, mais, euh, mais les grandes stars de la musique, c'est fini. Donc, profitez-en tant qu'elles sont encore vivantes et à bientôt.